Bonjour tout le monde, nous allons continuer, parce qu'on est là pour continuer. Et donc la semaine dernière on était à Genèse 41, euh, avec donc Joseph qui a expliqué les rêves, le double rêve de Pharaon et qui se retrouve propulsé Premier ministre d'Égypte. Et il y avait quelque chose sur laquelle je voulais un petit peu revenir et qui va faire un petit peu le point central en lisant un peu la suite, une partie du chapitre 42 du moins. Il est dit en chapitre 41 au verset 45, il est dit Pharaon appela Joseph du nom de Tsanaf Panéak et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et un peu plus loin au verset 50, donc là il sort de la prison, il est mis en position, il a quelque chose à faire, il doit s'occuper donc du coup de la gestion des années à venir, la gestion du blé, de la famine qui va venir, etc. Et au verset 50, il est dit avant les années de famine, donc dans les 7 premières années du coup, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et ça va être un peu le point, si on peut dire. En tout cas, déjà, premier commentaire à faire, c'est un peu on va dire dans la teneur de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Dans la vie de Joseph, en tout cas depuis le début, on voit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il est élevé, il est en dessous. Il est en prison, mais il a une place. Il est esclave, mais on lui fait confiance, etc. Et puis là, il se retrouve propulsé tout en haut de l'Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est toujours pas dans son pays, il n'est toujours pas dans sa famille, il n'est toujours pas là où, dans l'idéal, il devrait être. Et même si sa condition s'améliore, c'est quand même toujours pas parfait. Et là, Pharaon lui donne une femme. Mais il ne la choisit pas, il lui donne une femme. Intéressant, c'est que cette femme, elle est la fille d'un prêtre. Et lui, forcément, il croit à d'autres choses, et donc il est dans... Enfin, je ne peux même pas dire si la situation est compliquée ou pas, mais en tout cas, elle n'est pas idéale. Elle n'est pas idéale. Il est pas sur le terrain le plus aisé. Et ce qui est intéressant, c'est que donc dans les 7 premières années, ils vont avoir 2 enfants, 2 fils, et les noms que Joseph va donner à ces 2 fils, ça va être des noms hébreux. Ça va pas être des noms égyptiens. Donc ce qui est intéressant, c'est que Joseph, dans un contexte opposé, on va dire, à sa foi, il y a des choses qu'il va accepter, et il y a des choses sur lesquelles il va être un peu intransigeant, si on peut dire. Donc on va lui donner un nom égyptien, il va être marié avec la fille d'un prêtre, d'une religion idolâtre, mais ses enfants, il va leur donner un nom qui est le nom de sa croyance, en fait, de la foi en Dieu, et qui en plus a du sens pour, on va dire, son histoire de vie à lui. Et donc ça, c'est la première chose que j'avais pas dit la dernière fois. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Manassé, ça signifie oublier, et Ephraim, ça signifie fécond. Et ça va être plus intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va, à un moment donné, on va pivoter sur quelque chose, en fait, notamment sur le mot oublier. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a oublié? Donc lui, il oublie ses misères, on va dire, en tout cas c'est ce qu'il est dit, et il dit que c'est pour ça qu'il il a donné ce nom-là, et je dirais que le deuxième nom fécond de son deuxième fils, c'est plutôt ce que Dieu va faire dans sa vie. Même si la première partie, c'est aussi Dieu qui le fait, oublier, mais bon. Mais c'est pas grave. On va lire un peu le début du chapitre 42, on va commenter rapidement ces choses-là, et on va revenir sur cette idée d'oublier. Voilà. Donc au chapitre 42, verset 1, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez pour vous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. D'où le grand degré de confiance de Jacob envers ses fils. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Et au verset 6, c'est intéressant, il est dit Joseph, commandant dans le pays,
C'est lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Et ça, c'est assez intéressant, même si on ne va pas développer pendant 10 ans dessus. En fait, ce verset, il accomplit les songes de Joseph, au début, quand il a 17 ans, quand il est chez lui, et quand il dit, voilà, il va y avoir vos gerbes qui vont s'élever autour des miennes, et ce qui a attisé la colère de ses frères. En fait, ce songe, là, il s'accomplit. Il s'accomplit, et en même temps, il n'a pas fini de s'accomplir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va lire la fin de la Genèse, on va voir qu'il y a d'autres choses. Là, ils vont être sauvés de la famine, mais ils vont être installés en Égypte. Enfin, il y a tout un plan de Dieu qui va venir pour eux. Mais la chose qui est drôle, c'est que ici, en fait, le songe de Joseph s'accomplit, mais incognito. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait parce qu'on le lit. Joseph le voit, lui, oui, il le voit, évidemment. Il est en position, ils viennent, ils s'agenouillent, et lui, il va leur donner du blé parce qu'ils ont besoin de blé. Mais en fait, eux, pour l'instant, ils ne voient rien du tout. Parce qu'ils ne savent pas que c'est Joseph en face d'eux. Et pendant un moment, ils ne vont pas le savoir, puisque là, pendant toute la discussion, ils ne sauront pas que c'est Joseph. Ils vont rentrer chez eux, ils ne sauront pas que c'est Joseph. Ils vont revenir, et bien ils le sauront quand il va lui leur dire. Quand il va se révéler. Et ça, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'oublier, et on va y revenir. Parce que nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Joseph? On n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait là. Là, on n'aurait pas eu toute la discussion qu'on va lire. Non, mais vous êtes des espions, je vous mets en prison, je vous ressors, finalement j'en mets un, vous me ramenez mon frère, le petit dont vous dites qu'il est avec le père, c'est pas mon frère, moi je suis égyptien. Hein. Là, quand même, lui, il leur parle en égyptien, il utilise un interprète pour parler avec eux. Je trouve par contre, les Égyptiens qui étaient autour de Joseph, eux, ils devaient s'amuser. Hein. Parce qu'eux, ils savent très bien qu'il parle hébreu, ils savent qu'il est hébreu en fait, ils savent qu'il parle hébreu, et ils jouent le jeu de l'interprète, ils jouent la pièce de théâtre que Joseph veut jouer, quoi, en fait. Et c'est intéressant parce que nous on n'aurait pas fait ça. Nous, au verset 6, là, de suite, cash, on dit, bam, c'est moi Joseph, et là, maintenant, on va régler les comptes. Et lui, il fait pas ça. Il va les mettre en prison, mais pas pour se venger. Parce qu'il a un petit stratagème pour les amener à voir un peu où est-ce qu'ils en sont, à voir si son père est encore vivant, et à être sûr que son frère, celui qui est de la même mère que lui, il est encore là. Que ça soit pas, c'est pas juste du blabla, il me raconte un truc, tu sais. Bon, ils n'ont aucune raison de raconter n'importe quoi, parce qu'ils savent pas qu'ils ont en face d'eux, en fait. Déjà, ils en disent trop, en fait. Ils en disent trop parce que lui les questionne. Mais ils en disent trop, mais ils savent pas pourquoi ils en disent trop. Enfin, eux, ils racontent... ben voilà, en fait, ils sont francs. Ils arrivent, ils sont nature, quoi. Je veux dire, c'est normal. Ils viennent juste pour acheter du blé. Ils viennent pas pour régler des comptes ou quoi que ce soit. Ils en savent rien. Et donc, ce verset 6, en fait, il accomplit. Et nous, ce que je veux dire, c'est que nous, on aime bien la vengeance. Et nous, on aime bien que quand les comptes sont à jour, que ça soit un peu spectaculaire quand même. Que tout le monde le voit. Mais là, on voit rien, en fait. Là, il n'y a que Joseph tout seul dans sa tête qui sait que, en fait, ce qui est en train de se passer là devant moi, là, ils sont tous à genoux là, pour avoir du blé, c'est ce que j'ai rêvé. C'est ce que j'ai rêvé il y a 13 ans. 13, non, excusez-moi. 13 et 7, 20 ans en arrière. Au moins 20 ans en arrière. Parce que la famine a commencé. Quand est-ce qu'ils se sont déplacés? Peut-être qu'ils ne se sont pas déplacés la première année de famine. Donc, au moins 20 ans en arrière. Il n'y a que lui qui le voit, en fait. Tout seul. Et on continue le texte. Joseph vit ses frères, il est reconnu, bien sûr qu'il est reconnu, mais il fait semblant d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions. Donc lui, évidemment, il se rappelle des songes, et il voit que tout est en train de se réaliser devant lui sans qu'il fasse nécessairement quelque chose de sa part. Donc il les traite d'espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Alors ça, on pourrait dire, oui, mais il leur parle du roman, il dit que ce sont des espions, mais ça tient pas la route, c'est quoi cette discussion? Bon, il semblerait que si, ça tient la route, parce que la partie de l'Égypte par laquelle les gens de Canaan, ou les Hébreux en tout cas,
viennent communément, c'est un endroit qui était apparemment moins bien surveillé que les autres parties de l'Égypte. Donc l'idée qu'il y ait des espions, l'idée qu'il y ait des gens qui viennent avec des intentions malveillantes pour d'autres peuples qui veulent, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, il y a des commentateurs qui expliquent que déjà, quelques siècles auparavant, il y a d'autres peuplades qui sont venus envahir l'Égypte de cette manière-là et qui ont complètement tout retourné le pays et qui ont fait autre chose, quoi. Donc il dit pas complètement n'importe quoi, même si lui il est en train de jouer son petit scénario quand même. Donc ils lui répondirent non, 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 monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé, nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Ça c'est quand même drôle, parce qu'en fait, dans une situation de crise, les gens disent des choses qu'ils n'ont pas besoin de dire. À quoi ça sert de... Ça sert pas même pas à grand chose de mentionner qu'ils sont tous des frères d'un même père, mais même surtout de mentionner qu'il y en a un là-bas et de mentionner qu'il y en a un qui n'est plus, c'est fini, il n'y est plus. C'était il y a 20 ans, on ne sait même pas s'il est vivant, s'il est mort, ça n'a rien à voir avec la mayonnaise. Mais en fait, quand on est comprimé par les événements, ou par les gens, par les situations, etc., eh ben, des fois on dit des choses qu'on a au fond, des choses qui débordent, pas forcément bonnes, mais peu importe, là la question elle n'est même pas ni bonne ni pas bonne, mais c'est drôle, c'est comme si, parce qu'on est un peu poussé contre le mur, c'est comme si on veut se défendre et on va dire plus de choses que ce qu'on nous en demande. Pourquoi tu parles de ce frère qui a disparu il y a 20 ans, enfin que vous avez trahi il y a 20 ans, mais ça on en parlera plus tard. C'est bizarre, ça n'a pas de sens en fait. Mais en fait, nous, dans notre psychologie, c'est un peu ce qui se passe. Quand on est acculé, ben, il va sortir des choses de nous qui sont pas très belles, et quand Dieu nous amène dans des épreuves, nous on dit ah, sors-moi l'épreuve, mais en fait peut-être que Dieu veut simplement voir, lui pas voir, mais il veut peut-être que nous voyons ce qu'il y a à l'intérieur et qu'il y a peut-être à régler. Et là, en tout cas, toute la scénarie, ici, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Même si Joseph ne maîtrise pas vraiment tout le scénario, mais il met des billes de son côté pour essayer pour avoir des moyens de pression en tout cas. Une chose si intéressante, c'est qu'on pourrait dire, ben, Joseph c'est un croyant qui est bien et tout, il devrait pas mentir. Parce que là, il raconte n'importe quoi là. Hein. Même simplement de parler avec le langage égyptien et d'utiliser un interprète, est-ce que c'est pas mentir? Je sais pas, vous prenez-le comme vous voulez, mais enfin, moi ça me perturbe pas, mais néanmoins si on veut être sur le fil du rasoir, ben, juste de faire ça c'est déjà un mensonge. C'est déjà un mensonge. Pourtant Dieu lui reproche rien. Rien du tout. D'un autre côté, quand on va parler de pardon, nous des fois on a tendance à être... comment on pourrait dire ça? J'allais dire large, mais à être, on va dire, parce qu'on est chrétien, on est sans condition, on doit aimer nos ennemis, et puis c'est, voilà, les gens peuvent revenir comme ils sont, peu importe, enfin on s'en fout, quoi. En fait, Joseph, là, tout ce qu'il fait ici, c'est pourquoi? C'est pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ses frères. Lui, dans son cœur, il a déjà pardonné, en fait. Et d'ailleurs, plusieurs fois, là, dans ce qu'on va lire, enfin 2 fois du moins, il va aller pleurer dans un coin, à un moment donné, ça déborde trop. Mais il va pas pleurer, enfin, après chacun peut l'interpréter comme il veut, mais je pense pas qu'il va pleurer parce qu'il a trop d'émotions par rapport au mal qu'ils lui ont fait. Je pense qu'il va pleurer parce qu'en fait, d'une certaine manière, il est content de les retrouver quelque part. Il est content de se dire, je vais peut-être retrouver mon père, je vais peut-être retrouver mon frère, et même eux, même s'ils m'ont fait du mal, ben, c'est quand même mes frères, et quelque part, j'ai envie que, voilà, tout ça, ça s'arrange. Et en plus, pourquoi je dis ça? Parce que à la fin de la Genèse, un peu plus tard, enfin, en tout cas, à 2 reprises, il va expliquer la vision de Dieu sur ce qui lui est arrivé. Quand il va leur parler, il va leur dire, mais en fait, c'est pas vous qui m'avez livré, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Et eux, par contre, on va voir jusqu'à Genèse 50, qu'en fait, ils sont pas nets. Ils sont pas nets, parce que à aucun moment vous allez les voir adresser un repentir auprès de Joseph. Et une fois que Jacob va mourir, à la fin de la Genèse, quand Jacob va mourir, entre eux, ils se disent, maintenant que le père il est mort, lui va nous zigouiller. Il va régler les comptes.
Et lui, il leur dit non, non, je ne suis pas Dieu, et c'est Dieu qui a permis ces situations, etc. Donc tout ça, on y reviendra. Mais c'est intéressant parce que, du coup, c'est bien parce que tu sais, des fois, on dit oui, non, mais on est chrétien, on doit pardonner, on doit oublier, c'est fini, on doit être amnésique, machin, ça. Il n'est pas amnésique du tout, lui. Hein. Son premier fils s'appelle Manassé, c'est oublié, mais il n'est pas amnésique du tout. Enfin, dans le sens d'oublier les événements, il n'est pas amnésique du tout. Pas du tout. Par contre, il oublie de se venger. Et ça, c'est le point principal cet après-midi. C'est qu'il oublie de se venger. Il décide d'oublier de se venger, en fait. Par contre, les situations, il les oublie pas. Hein. Montrez-moi quelqu'un, même dans la Bible, qui oublie le mal qu'on lui a fait. Moi, j'en vois pas. Hein. Je vois des gens qui décident de pardonner, des gens qui décident d'aller au-delà, des gens qui décident surtout d'obéir à ce que Dieu leur demande de faire. Mais je ne vois pas des gens qui oublient qu'on leur a marché sur le pied et qu'on leur a cassé la jambe et les deux bras. Non, non, ils savent très bien. Je vous prends un exemple rapide. Vous avez le roi David. À un moment donné, vous savez, quand il fuit devant son fils Absalom, vous avez un gars qui s'appelle Shimei et qui marche sur le bord de la montagne. Alors il y a David qui fuit avec les soldats qu'il a, avec ceux qui veulent bien fuir avec lui Jérusalem. Et alors qu'il est roi, c'est lui qui décide de fuir malgré tout. Et ce Shimei, il prend des cailloux, il jette des cailloux sur David et il dit que c'est un méchant homme, etc., etc. Et ces généraux à David, ils disent non mais attends, tu dis un ordre, nous on sort le rasoir, on va y régler son compte à ce chien-là. Hein. David a dit non, non. Qui sait si ce n'est pas Dieu qui parle avec cet individu? Donc on va dire, ah tiens, il pardonne, il a une vision super spirituelle des choses, de ce Shimei, tout. Quand David revient, Shimei vient se mettre à carpette parce qu'il sait que les puissances ont changé de camp, on va dire. Mais quand on arrive à la fin du deuxième livre de Rois et que c'est la fin de la vie de David et qu'il donne ses dernières recommandations à Salomon, il lui explique pour le temple, machin, tout ça. Puis il dit, Joab, le mot général, tu fais gaffe à lui parce que lui, il est pas net. Shimei, il n'a pas été bien et moi. Tu le traiteras comme tu penses que c'est bien. Tu le traiteras. C'est pas fais attention à ce gars-là parce qu'il n'est pas clair, il m'a jeté des cailloux et maintenant il est à genoux parce que simplement il n'est pas en position de force. Non, non. Tu le traiteras comme bon te semble. Et une fois que David est mort, Salomon, il a mis Shimei en quarantaine. Il a dit, toi, tu habites là et tu sors pas de là. Et quelques années après, parce qu'il y avait des bêtes à lui qui sont parties du village qui lui a été permis d'habiter, il y est allé et Salomon l'a zigouillé. Et il a dit, on avait dit là, tu es sorti de là, pouf, il n'y a plus personne. Et donc, c'est Dieu qui s'est vengé pour David. Mais David, est-ce qu'il a oublié? Il n'a rien oublié. Puisque même à la fin de sa vie, il dit à Salomon, lui là, tu le traiteras comme tu penseras que c'est sage de le faire. Voilà, il m'a fait beaucoup de mal, tu verras. Et donc nous, des fois, on est un petit peu avec des visions un petit peu bisounours. Et alors qu'en réalité, ce qui nous est demandé, c'est d'obéir à ce que Dieu dit réellement. Et je vais continuer un peu mon texte, et ensuite on va voir juste 2-3 versets dans le Nouveau Testament pour, on va dire, étayer l'idée. Donc, alors on avance, on vient toujours pour du blé. Canaan. Donc verset 14, Joseph leur dit, je viens de vous dire, vous êtes des espions. Verset 15, voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Verset 17, et il les mit ensemble 3 jours en prison. Là, au moins, ils ont passé une bonne vacances, hein, un super week-end. 3 jours en prison ensemble. Et là, c'est très intéressant. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, donc tous les autres, les 9 autres,
Partez, emportez du blé pour nourrir votre famille, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mourriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, alors c'est intéressant, là c'est la discussion qu'ils ont entre eux, devant Joseph, a priori à l'issue de 3 jours de prison, donc ça a ruminé là-dedans. Et ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Très très intéressant ça. Quel est le rapport entre on a vendu Joseph il y a 20 ans ou plus, et là on est devant un mec qu'on ne connaît pas, on vient juste pour acheter du blé, il vient nous casser les pieds et il nous met 3 jours en prison. Et on va avoir des comptes à rendre à Jacob parce que on revient déjà sans le blé, et il faut qu'on amène en Égypte pour avoir du blé le fils qui veut pas qu'il sorte de chez lui, justement. Donc là, on est un peu embêté. Mais quel est le rapport? Mais il n'y en a pas. Sauf dans leur conscience. Sauf que nous, on se dit, le méchant, il prospère, et moi, j'essaye de bien faire et je prospère pas. Et la réalité, c'est que le méchant, il prospère pas, parce que dans son âme, il ne prospère pas. Et dans son âme, en fait, quand il fait du mal, il crée des problèmes, et un jour ou un autre, ça ressort. Et ça ressort notamment sous la pression. La pression au début, comme je vous ai dit, où Joseph leur parle durement, il les met un peu contre le mur. La pression encore plus forte, où là, carrément, il les met 3 jours en prison, et puis là, il les met devant une situation où ils sont limités dans leur choix. Je veux dire, c'est... Déjà, on se dit, bon, on a fait un super voyage pour acheter du blé, on va retourner, on n'aura pas de blé. Alors, ça va se passer différemment. Ça va les inquiéter encore plus. Mais voilà. Et une autre chose qui est intéressante aussi, qui va un peu avec, c'est qu'en fait, l'être humain, même quand il dit qu'il ne l'est pas, il est très superstitieux. Très, très superstitieux. Là, on est à une époque où les gens disent non, non, mais il n'y a pas de Dieu, machin, tout ça. Nous, on est cartésien, raisonnable. Tous mes collègues de boulot, quand il se passe un truc, ça semble avoir un minimum de corrélation. Ah, ça, c'est un karma, c'est un karma, c'est un karma. D'accord, si vous voulez, c'est un karma, ma foi. Mais, ok. Mais donc, en tout cas, ça veut dire quand même que les gens très rationnels qui disent qu'il n'y a pas un Dieu invisible, qu'il n'est pas un esprit, qu'il n'y a pas de Jésus-Christ qui est mort sur une croix, que c'est des sornettes, etc., ils croient quand même dans des choses complètement invisibles, et ils sont bousculés par leur conscience, même sur des choses qu'ils ont commis il y a X années, et sur lesquelles, à la limite, à l'époque, ça leur posait aucun problème. Et ça les a pas, a priori, empêchés de dormir pendant 20 ans. Là, par contre, ils commencent un peu à moins bien dormir, il semblerait. Et donc voilà, donc on a donc qui se dirent l'un l'autre, etc. Et oui, une chose aussi, c'est que là, il est dit, donc nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce. C'est drôle parce que les gens, quand ils font des choses mauvaises contre vous ou d'autres, on s'en fiche, on s'imagine pas qu'il y a que ça mouline là-dedans. Nous, on se dit, quand ils ont vendu Joseph, ils l'ont jeté au fond du puits, ils sont allés manger un petit morceau, ils n'ont pas écouté s'il criait ou pas, on s'en fiche. On est dans autre chose, le faiseur de songe, c'est bon, il est au fond du trou, on n'en parle plus, quoi. Et puis quand les Madianites ils sont passés, on a jeté une ficelle, enfin une corde, on l'a fait remonter, on l'a vendu, et puis affaire classée, on tue un animal, on fout le sang sur sa tunique bigarrée, qui nous a cassé les pieds avec, hein, et surtout le père nous a cassé les pieds avec, et puis on va aller voir le papa, et on va dire, tiens, c'est à qui? Ah, ben c'est la tunique de Joseph, mais alors il y a quoi? Il y a un animal qui l'a tué? Je sais pas, papa, sûrement. Ouais, mais en tout cas, pendant 20 ans, ça mouline, ça mouline. Nous, on se dit que les gens, ils vivent très bien avec leurs péchés. Eh ben non. Et nous, chrétiens, pareil, on vit pas bien avec nos péchés non plus. Quand on a des choses à régler devant Dieu, on a besoin de les régler. Parce que sinon, on le vit pas bien, le truc. Donc ensuite, Ruben, qui est l'aîné, c'est pour ça qu'il prend la parole, et déjà à l'époque, il a essayé d'éviter il a déjà essayé d'éviter qu'on tue le Joseph, qui pas parce qu'il l'appréciait, mais parce qu'il voulait pas avoir de problème avec le père. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé.
Donc sous-entendu, nous on va mourir à cause du crime qu'on a commis, ou en tout cas du méfait qu'on a commis il y a plus de 20 ans. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Donc quand même, vous voyez le pardon bisounours, là, Joseph, théoriquement vous retournez à vide, lui je l'attrape, je vous l'enchaîne là, vous voyez bien que je l'ai enchaîné, et on va aller le mettre dans le cachot là. Vous l'avez bien vu qu'on l'a enchaîné? Vous avez compris, je ne suis pas en train de rigoler là. Ok, c'est bon? Si vous avez bien compris, allez, vous revenez, faites l'aller-retour. Hein. Et donc après, ça on va pas s'attarder, on en parlera la prochaine fois. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Donc là, on voit quoi? On voit un Joseph qui les pousse d'un côté pour voir ce qu'il y a dedans, et qui d'un autre côté fait preuve de miséricorde puisqu'il leur donne du blé, il leur remet l'argent. En faisant ça, il les met aussi en position de redevabilité vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que s'ils reviennent, il peut très bien dire j'ai jamais vu votre argent, qu'est-ce que vous avez fait? Eux, ils peuvent éventuellement en parler, et c'est lui qui est en position de force, encore une fois. Mais en même temps, ils ont eu du blé gratos. Aussi. Et donc, au verset 28, donc il dit à ses frères, non, c'est lequel qui parle là? C'est... Et donc l'un d'eux ouvrit... oui, non, c'est ça. Verset 27, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance. Ils vivent des grosses émotions, là, les 10, là. En défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Intéressant ça. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Là maintenant, on met Dieu en culpabilité. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire là? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils font le lien avec leur péché d'il y a 20 ans. Ils savent pas que c'est Joseph en face. Mais ils se disent, nous, on n'a pas bien joué il y a 20 ans. C'était pas correct. Et là, il nous arrive des trucs, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Et là, tu te dis, parce qu'en fait, il pourrait être content d'avoir l'argent dans le sac, mais non, il se dit, attends, en fait, on va nous le reprocher. Déjà, on arrive tranquille, avec aucune mauvaise idée, l'autre il dit qu'on est espion, il nous met 3 jours en prison, il nous dit de revenir, il en garde un, il est un peu raide le mec là, hein. Je sais pas qui c'est celui-là, mais compliqué quoi. Et là maintenant, en plus, l'argent qu'on lui a donné pour avoir le blé, il est encore dans le sac avec le blé. Je veux dire, on est dans le beau drap là, les enfants. Hein. Et donc, ils sont en défaillance, ces petits. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et donc, tout ça, ça leur pose des problèmes. Verset 35, un peu plus loin, quand ils arrivent à la maison, lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Donc, on va dire, la balle a changé de camp. Et donc, maintenant, on va basculer, on va regarder certains versets, en fait. Parce que, donc, je reviens à cette idée que, ok, Manassé oublié. On oublie, on pardonne, etc., etc. Et on a des versets, effectivement, qui nous parlent de pardonner. Et on va lire en Philippiens 3, 12 à 14, il est dit, donc, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, oubliant ce qui est en arrière, je me porte en avant. Je cours vers le but. En fait, si j'oublie pas ce que Dieu veut que j'oublie, et encore une fois, ce ne sera pas les événements. Si j'oublie pas la vengeance pour obéir à Dieu, je ne peux pas courir vers le but. Je peux faire des bonnes œuvres, je peux essayer de me racheter, je peux être mieux qu'un autre, je peux essayer de bien faire selon les principes bibliques que je peux trouver. Alors pour eux, la loi de Moïse, enfin pas encore, ils ne sont pas Moïse, mais un peu plus tard, la loi de Moïse, nous,
un certain nombre de principes qu'on peut trouver, mais je ne cours pas vers le but. Je ne cours pas vers le but. Parce que je n'oublie pas le passé. Pour oublier ce qui est en arrière, il y a que... En fait, je n'oublie pas effectivement, factuellement, mais je décide d'oublier. Et je vis dans cet oubli. Pourquoi? Parce que je le décide par obéissance à Dieu. Et on va voir deux autres versets en Proverbes. Non, d'abord, excusez-moi, en Romains 12. Romains 12, 19. Romains 12, 19, il nous a dit quelque chose de très simple, très... C'est vite vu, c'est à prendre ou à laisser. Donc, chapitre 12, verset 19, il est dit ceci. Alors d'abord, juste, je dis juste au verset 18 parce que ça a du sens, mais 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est 17 et 18. Donc, ne rendez le mal à personne. Donc, sous-entendu, peut-être qu'on va vous faire du mal, mais ne rendez le mal à personne. Et soyez en paix avec tout le monde, autant que ça dépend de vous. Ce qui veut dire que, des fois, c'est peut-être pas possible d'être en paix avec tout le monde. Mais vous, en tout cas, faites ce qui est de votre part. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, sous-entendu de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Là, il leur donne du blé. S'il a soif, donnez-leur à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête. Ne te laisse pas, et c'est ça qui est beau, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, si nous on fonctionne avec notre bien, notre mal, notre système de justice, on ne peut pas vivre ces versets-là parce qu'ils nous paraissent injustes, point final. C'est tout. Ça, selon ma justice, ça vaut rien du tout. C'est que des belles théories, ça ne vaut rien. Et ce monde, il dit la même chose. Et c'est logique. Le seul moyen de vivre ce genre de choses-là, c'est pas avec des émotions positives, c'est d'obéir à Dieu. Je crois que Dieu est qui il est, je crois qu'il est capable de faire ce qu'il dit, je crois qu'il a réellement parlé et qu'il me demande réellement quelque chose. Et donc, je vais essayer d'aller dans ce chemin-là. Oubliant les choses en arrière, je cours vers le but. Je vais je vais essayer de ne pas rendre le mal, je vais essayer d'être en paix avec les gens, je vais ne pas me venger, alors que c'est le principe de base d'un être humain, c'est de se venger. Quand vous avez l'opportunité, vous vous vengez, c'est vite vu. Là, par exemple, je vous donne un exemple concret, ça ne vous parle pas, mais à mon boulot, il y a des travaux, et sur l'étage où je travaille, il y a la moitié du service qui est en travaux, et ça va bientôt finir, là, normalement mi-octobre, et ça fait au moins 4 mois que c'est comme ça. Donc la conséquence, c'est qu'on a replacé les gens dans des chambres autrement. Du coup, dans des chambres simples, on a mis 2 personnes. Donc ça veut dire que tout est compliqué. Il n'y a pas de place. C'est le bins. Et puis, depuis un petit moment, il y a des gens qui rentrent et qui sont plus lourdes en termes de charge de travail que ce qui est prévu au départ et ce qu'on a l'habitude habituellement. Et donc ça fait à peu près 4 mois. Et puis il y a 2 autres étages, et les gens travaillent aux étages en dessous. Et là, mi-octobre, les travaux, ils vont passer sur le demi-étage en dessous. Et les collègues des étages en dessous, ils sont jamais venus nous aider. Ils n'ont jamais appelé pour dire, est-ce que vous avez fini, vous avez besoin de quelque chose. Et j'ai des collègues qui travaillent avec moi et qui disent, les travaux, ils vont être en dessous, ils vont être dans le caca, ça va leur prendre la tête, mais qu'ils appellent, on ne viendra pas. On ne viendra pas. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'à la cadre, je vais lui dire ça, je vais lui dire la situation comme elle est, mais à partir du moment où j'aurai fini mon boulot, j'irai. Mais je lui dirai. Je lui dirai que voilà comment ça s'est passé. Maintenant, c'est à eux. Maintenant, quand j'ai fini mon boulot, j'irai. Si j'ai pas fini mon boulot, j'y vais pas. C'est tout. Mais les autres, il y en a, ils ont déjà dit, non, mais ils peuvent mourir sur place, tout va très bien. Ça s'appelle la vengeance. Alors, d'accord, on ne prend pas une Kalachnikov, on va tuer personne. Mais je veux dire, dans des petites choses, parce que c'est quand même, malgré tout, c'est quand même des petites choses de la vie. Malgré tout, c'est pas... ça va, quoi. Même sans nous, ils vont y arriver. Enfin, je veux dire, on y est arrivé, donc... C'est vrai qu'on est très fort, mais bon, quand même. Mais, je veux dire, voilà, c'est pas une question de... Mais on est avec nos petites vengeances, vous savez.
Je me rappelle, lui ou elle, il m'a dit ça. Je l'ai mis de côté. Vous avez vu le film, comment ça s'appelle non, Rain Man. Non, vous voyez pas ça, Rain Man, avec le gars, là, l'autiste, Ah, si. Tom Cruise, et puis Dustin Hoffman qui est l'autiste. Et donc il fait un peu le fou, l'autiste et tout, un peu. Et à chaque fois, son frère, donc qui est Tom Cruise, eh ben, il le brusque un peu, ça va pas assez vite. Enfin, en fait, hein, il n'est pas en train d'aimer son frère, il l'a kidnappé pour pouvoir avoir la part d'héritage que son père lui donne pas, en fait. Son père est mort, et il a donné tout l'héritage à ce gros débile, en fait. Et lui, qui est un jeune prétentieux, playboy, enfin, qui voudrait être plein aux as, ben, il voudrait avoir sa part d'héritage pour flamber un peu. Et il peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il est allé? Il est allé dans l'institution, il a kidnappé son frère, adulte, mais avec un certain nombre de problèmes. Et du coup, il fait traverser l'Amérique. Bon, alors à la fin, là où c'est joli, c'est qu'en fait, il se prend d'affection pour son frère. Mais en tout cas, pendant tout le voyage, il le brusque. Il brusque son frère parce que lui, il s'en fout de son frère. Juste, il veut avancer et faire ce qu'il a à faire et puis pas se faire prendre, etc. Et là, son frère, dans sa maladie, on va dire, il a son petit carnet. À chaque fois que l'autre, il le bouscule un peu, il écrit. Et Tom Cruise, il dit, mais qu'est-ce que t'écris? Ben, c'est mon carnet de grief, en fait. C'est à chaque fois chaque fois qu'on me fait un truc pas bien, je le note. Tu m'as empêché de regarder La Roue de la Fortune. Tu m'as bousculé. Comment il s'appelait? Ah oui, Tom Cruise s'appelait Babi, c'est ça. Babi m'a crié dessus, enfin, etc. Et en fait, nous tous, on est comme ça. On est avec notre carnet de griefs. Et on a nos vengeances. Et on attend notre moment. Des fois on l'a, des fois on l'a pas. Mais en fait, Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous savez, on peut se dire, il y a des gens, ils vont traverser cette vie, ils auront fait du mal, et je ne vois pas en quoi ils auront eu la rétribution. Mais si je crois qu'il y a une éternité, est-ce que vous pensez que c'est mieux de profiter de faire du mal ici et de passer l'éternité en enfer, ou devoir peut-être supporter un peu ici et passer l'éternité au paradis? Parce que peut-être que la rétribution de Dieu, ben, peut-être qu'elle sera effectivement qu'après. Peut-être. Peut-être qu'il n'y aura pas justice ici-bas. Peut-être, des fois. C'est possible. C'est très possible. Des fois oui, des fois non. Mais, à un moment donné, il y aura justice. Et à la fin du livre romain, il est dit que le seul qui est juste, c'est Dieu. Et vous savez, nous, pourquoi on se venge? Parce qu'on a un sens de la justice qui vaut ce qu'il vaut. Et en fait, en se vengeant, on veut appliquer une certaine justice. Sauf qu'on oublie que le seul qui est juste, c'est Dieu. Et dans Romains 3, il est dit, en parlant des hommes, nul n'est juste, tous sont pécheurs et perdus. Et ces trucs-là, ça, c'est des versets, on n'a pas juste besoin de les réciter comme ça, on a besoin que ça prenne un peu une place dans la réalité de mon quotidien, en fait. Parce que si ça, c'est à sa place, du coup, c'est pas juste Dieu, il m'embête là. L'autre, il mérite 2 baffes, c'est tout ce qu'il mérite. Pourquoi il veut pas que j'y mette? Pourquoi il veut pas? Pourquoi? C'est bien, lui, il mérite que ça. Ça y ferait un bien, mon pauvre. Il serait mignon après, mignon. Avec 2 bonnes baffes des 2 côtés, là, il serait mignon comme il faut. Et oui, mais nous, on connaît pas tout. Lui, il connaît tout, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Parce que comme je l'avais dit avec Joseph, il a des songes où en fait, sa famille va l'adorer, s'agenouiller devant lui, mais c'est tout. Il ne sait pas le processus, il ne sait pas le pourquoi, le comment. Et là, il commence à voir un peu plus les choses. Vous voyez, il y a une famille, il va carrément, en interprétant les songes, il va carrément sauver l'Égypte, il va sauver, quelque part, il va sauver du monde, en fait. Et en plus, il va sauver sa famille de la famine. C'était ça le sens du songe. Mais lui, au départ, il voit quoi? Il voit juste des gerbes, qu'il adore sa gerbe à lui. Et quand il le raconte, ben, ça gonfle les frères parce que c'est pas la leur de gerbe qui est adorée. C'est, voilà, ça va pas. Hein. Donc voilà, on va rester là-dessus. Et juste avec cette conclusion et ce titre, oublier, mais oublier de se venger. Oublier de se venger. C'est ça qu'on a besoin d'oublier. Parce que le reste, on l'oubliera pas de toute façon. On ne l'oubliera pas. Mais décider d'oublier
afin de marcher dans ce qui nous est demandé. Amen.